accompagner son Excellence. Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue au président du Conseil des ministres de la République italienne, son Excellence Matteo Renzi, et je l'invite à prendre la parole. Signor Presidente, Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis ici avec vous pour exprimer avec gratitude et fierté la voix du peuple italien, un peuple généreux et responsable, un peuple qui, chaque jour, s'est engagé à sauver des centaines de frères et de sœurs en Méditerranée. Cette salle nous pousse à la réflexion et non pas au slogan. Dans toutes les régions du monde, la vie quotidienne tourne autour du présent. L'on regarde la télévision, les journaux télévisés, 24 heures sur 24. On lit les médias sociaux. J'appartiens à une génération qui est convaincue de l'utilité des réseaux sociaux. C'est un horizon de liberté qui nous permet de changer la vie et les perspectives. Mais l'on risque de borner les discussions au prochain sondage ou au prochain tweet. Nous devrions rejeter la dictature de l'instant dans cette salle. Nous devrions tenter pour quelques instants une réflexion plus profonde, plus approfondie. Si vous regardez la carte et l'Italie, vous verrez que l'Italie jette un pont entre le nord et le sud, entre l'Europe et l'Afrique. C'est un pont entre l'Est et l'Ouest, depuis le Moyen-Orient jusqu'au Balkan. Pour cette raison géographique, pour les raisons culturelles également, l'Italie a toujours été un formidable laboratoire culturel, traversé par des influences de tout type. Et c'est pourquoi nous étions les premiers en Europe à comprendre cette dimension, ce qui se produisait dans la Méditerranée. L'année dernière, dans cette même salle, nous l'avons déjà dit, la question des réfugiés n'est pas une question de chiffres. Le problème de la migration ne se limite pas à l'organisation ou à des chiffres. C'est la crainte qui importe, la crainte qui émaille nos sociétés. Dans la mythologie grecque, il y avait le gardien de la crainte, à même de paralyser les plus grands ennemis, de causer la défaite dans les batailles qui s'annonçaient les plus faciles. C'est pourquoi la ville de Sparte a érigé un temple à Thèbes et l'Europe est née pour vaincre la crainte, pour la remplacer par cette idée de paix, de coopération et de civilisation. Et pendant très longtemps, c'est ce qu'était l'Europe, ce qu'incarnait l'Europe. Ces 70 dernières années, notre continent a laissé derrière lui des années de guerre civile, de guerre. L'Europe était un miracle, un vrai miracle. Pour les jeunes hommes comme moi qui ont été témoins de l'effondrement du mur de Berlin, nous nous sommes sentis engagés. Or, aujourd'hui, l'on érige des murs et cela me semble intolérable. L'Europe est née pour faire tomber les murs et non pas pour les construire. C'est pourquoi l'Italie est à l'avant-garde pour sauver des milliers de réfugiés qui fuient la guerre et le désespoir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu le privilège d'accompagner le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, sur l'un de nos navires qui participent à l'heure actuelle aux opérations de sauvetage. Nous faisons face aux flux migratoires et nous avons besoin de capacités pour réagir à cette urgence au niveau mondial, en partenariat avec les pays africains, par le biais de plusieurs initiatives, notamment avec l'Union africaine, comme je l'ai dit à Addis Abeba lors de notre dernier sommet organisé par les Nations unies. Chers collègues, Monsieur le Président, à l'âge de 70 ans, l'âge de la Charte des Nations unies, cette organisation
sait l'importance de son rôle. Elle a la sagesse de reconnaître ses erreurs et la force de les corriger. Nous souhaitons forger un avenir meilleur pour vos enfants, pour nos enfants. Et je crois que nous devons tous redoubler d'efforts. L'Italie ne restera pas en retrait. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté notre candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité avec le slogan suivant « Édifier la paix de demain ». Je crois que nous pouvons tous ensemble consentir cet effort pour parvenir à éliminer cette culture d'indifférence. Pour les frontières de l'Europe, je parle de la consolidation du cessez-le-feu en Ukraine. Je pense à la joie avec laquelle nous avons accueilli l'accord entre les États-Unis et Cuba, un accord de portée historique, un accord sans précédent. Je pense à l'espoir suscité après l'accord sur l'Iran. Nous sommes attachés à la mise en œuvre de cet accord. Nous réitérons notre conviction du droit à l'existence d'Israël et de ses citoyens. Ce n'est que en caressant l'espoir que nous parviendrons à forger un avenir meilleur pour nos jeunes. Il est important de revenir à la table de négociation pour la question israélo-palestinienne également. Il faut parvenir à une solution à 2 États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Cette Assemblée générale s'est caractérisée par plusieurs discussions sur la Syrie. Nous tous, nous le reconnaissons, nous avons constaté l'échec de l'inertie. Nous pensons que la seule issue, c'est de privilégier la solution politique et de mettre en place une vraie transition. Il nous faut faire preuve de courage, voir la réalité en face et l'admettre. Un ennemi très dangereux est à nos portes. Daesh, le terrorisme, l'extrémisme. Nous sommes heureux d'être partie prenante de la coalition de ceux qui forment les forces de police en Irak. Nous savons que le travail des forces de sécurité est déterminant pour garantir la sécurité des familles qui rentrent chez elles, des femmes pour qu'elles puissent envisager l'avenir de leurs enfants avec sérénité. Nous resterons aux côtés de la coalition des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Nous jouons un rôle important dans la lutte contre le financement de Daesh. Mais Daesh ne limite pas ses tentacules à cette région précise. Il y a un pluralisme très fort, une grande beauté dans cette région. J'aimerais lancer un nouvel appel à ceux qui souhaitent la paix dans la région. Nous souhaitons l'unité, nous voulons unir nos forces et lutter contre la menace que représente le terrorisme. Nos frères et nos sœurs ne sont pas seuls, nous ne les avons pas oubliés. L'Italie est prête à collaborer avec un gouvernement d'unité nationale. Nous sommes prêts à aider la Libye à retrouver ses rêves d'avenir. Nous sommes prêts à jouer un rôle de chef de file dans un mécanisme pour la stabilisation du pays sur autorisation de la communauté internationale. Monsieur le Président, notre rôle dans la lutte contre le terrorisme s'explique par bien des raisons. C'est un combat pour des valeurs, un combat pour la culture. Les terroristes souhaitent notre disparition. Ils n'y parviennent pas, alors ils souhaitent nous imposer leur mode de vie. C'est pourquoi la lutte que nous menons aujourd'hui est une lutte contre l'obscurité et la crainte, parce que la crainte fait le lit du terrorisme. Et lorsque les terroristes ont attaqué Palmyre ou le musée du Bardo ou une école ou une université en Afrique, en Asie, ils ne s'attaquent pas au passé, ils prennent pour cible notre futur. L'Italie est un pays
où la culture de la conservation est née. Nous sommes fiers de nos racines, de notre renaissance, et nous avons le plus grand nombre de sites de l'UNESCO dans le monde, et nous souhaitons être les garants de la culture dans le monde. Nous souhaitons mener à bien nos activités ici, à New York, à Paris, au siège de l'UNESCO, grâce au casque bleu de la culture, à l'unité pour la protection du patrimoine. Et nous proposons la création d'un groupe de travail international composé de militaires et de civils pour protéger et reconstruire nos sites historiques. C'est cela notre identité. Ce groupe sera à la disposition de l'UNESCO. Il pourrait être déployé dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ne n'oublions pas, même en Europe, en l'absence d'un projet d'éducation, nous courons le risque de voir prospérer la menace du terrorisme. N'oublions pas ce qui s'est produit ces dernières semaines, ce qui s'est produit avec Charlie Hebdo à Paris, ce qui s'est produit en Belgique, au Danemark. Nous voyons des hommes et des femmes nés dans des pays européens, des personnes éduquées dans des pays européens qui se transforment en terroristes, en s'opposant aux droits de l'homme et à la raison d'être de notre continent. Nous pensons qu'il faut surmonter cet obstacle de l'éducation, et avec le modèle de maintien de la paix cité par Obama hier, nous l'en remercions d'ailleurs, c'est un modèle qui peut être déployé dans différents pays, en Afghanistan par exemple. Nous pourrons ainsi rendre hommage aux hommes et aux femmes qui sont déployés là-bas. Nous sommes fiers de nos civils, de nos militaires qui épaulent les Afghans. Le Conseil de sécurité est au cœur de ce défi. Le groupe uni pour le consensus est prêt à travailler avec tous ses membres. Les droits de l'homme qui sont en danger constituent un point de référence à tous les niveaux. La résolution pour les femmes, la paix et la sécurité, la résolution de l'Assemblée de l'année dernière sur le moratoire relatif à la peine de mort. Ce sont des engagements auxquels nous œuvrerons. J'aimerais également citer le pape François. Il l'a dit ici, il l'a dit au Congrès des États-Unis. Il a parlé des résolutions à l'encontre des mutilations féminines génitales, du mariage précoce. C'est le signe clair de l'engagement de notre communauté. Monsieur le Président, nous avons également un message à transmettre de l'exposition universelle 2015, Alimenter la planète, l'énergie pour la vie. Nous avons un message qui rassemble les attentes de cette assemblée. L'agriculture durable. Nous prenons ici un engagement avec les pays africains. Nous ne cesserons jamais d'œuvrer dans ce sens. Fort de notre expérience et notre capacité à collaborer, nous souhaitons que tous aient de quoi s'alimenter. Il faut de nouveaux modèles de consommation. Il faut insister sur le rôle des femmes dans le domaine de l'agriculture. Protéger les petits exploitants agricoles, dissiper les tensions qui s'expliquent par la pénurie de terres arables et d'eau. Ce ne sont pas de questions secondaires. Nous avons conclu une charte à Milan dans le prolongement de cette expo universelle. Nous sommes engagés à lutter contre le changement climatique alors que nous mobilisons nos efforts après Lima à Paris. Avec le programme de développement durable de 2030, nous acceptons le défi des 5 P qui sont au cœur de nos actions à venir. Je tiens à le dire, l'Italie souhaite apporter sa force dans les batailles que se livrent les pays laissés pour compte.
Dans les semaines à venir, à Milan, nous allons accueillir nos partenaires des PEID. Ce sont des petits États de par leur taille, mais ce sont de grands États pour leurs valeurs. C'est une réunion sur l'adaptation au changement climatique qui aura lieu en octobre. Il y aura une délégation très importante à Venise et dans l'une des plus belles villes du monde, nous montrerons comment nous luttons contre les risques liés à l'élévation du niveau de la mer. Je conclurai, Monsieur le Président, en tant que candidat pour un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité, nous promeuvons des valeurs importantes, des valeurs qui ne doivent pas s'inscrire dans le vide. Il ne faut pas oublier que ce qui nous réunit ici, ce n'est pas simplement un document, c'est une foi. Dans les écoles italiennes, nos élèves en apprennent sur les liens existants entre nos civilisations anciennes dans la Méditerranée et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, ces enfants ne sont pas simplement des figurants dans un film, ils sont la raison de notre présence ici. Toutes les valeurs que nous enseignons dans nos écoles, je crois que celle qui compte le plus, c'est la valeur de la vie. Nous avons été touchés cet été en voyant les photos de ce petit enfant. Il s'appelait Aylan. Il venait de Kobané. Il s'est endormi aux côtés de son frère. Il ne verra pas l'avenir. Et il a échoué sur une plage. Et j'espère que nous ne nous contenterons pas d'être émus. Nous devons garder à l'esprit cette image. Pour redoubler d'efforts, beaucoup d'enfants meurent en Méditerranée sur les bateaux de ceux qui sont responsables de la traite. Et pour tous ces enfants qui ne sont plus ici aujourd'hui, j'aimerais citer des noms dont personne ne parle. Salvatore, Idriss Ibrahim, Francesca Marina. Ce sont des enfants qui sont nés sur les bateaux de la marine italienne. Ces enfants ont été sauvés. Les gardes-côtes ont sauvé des milliers de femmes et leur ont permis d'accoucher sur les bateaux grâce à l'excellent travail accompli par des Italiens. Et j'aimerais vraiment que l'on associe ces noms à ceux de ceux qui ont péri, pour que la politique retrouve sa dignité, pour que nous prenions conscience de l'ampleur de notre défi, pour que cette ancienne Europe qui est née au nom de la protection ne se voile pas la face en raison de sa crainte. Et l'Italie jouera son rôle. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de l'Italie pour l'intervention qu'il vient de faire et je prie le représentant du protocole de le raccompagner.